Monsieur le compteur, c'est à vous maintenant. Ils sont déjà là? Bien sûr qu'ils sont là. Ils sont tous arrivés à la queue leu-leu. À la queue loulou, on dit. On peut commencer le compte. Quand faut y aller, faut y aller. Il faut se jeter dans la gueule du loup, une bonne fois pour toutes. T'as pas peur? Comme ça, toute seule, dans la forêt? Non, non, je vais aller chez ma mémé, elle habite dans la campe, de l'autre côté du bois. Il a sauté au cou de la mémé. Il l'a égorgée. Il l'a déchiquetée. Il l'a triturée. Il l'a avalée. Il l'a dégustée. Il s'est goinfré. Mais il a fait ça très proprement. Oui, parce que les loups travaillent la viande mieux que les bouchers. Mémé, t'as des grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et le loup a avalé le petit chaperon rouge comme nous, on avale une cerise. Après ça, il a arraché le bonnet de la mémé, il a été à la table de la cuisine, il a léché ce qui restait dans l'assiette et dans le verre, et puis il est parti dans la forêt, digérer. Et les chasseurs alors? Les chasseurs? Ah, les chasseurs qui viennent, qui tuent le loup, qui sortent... Non, 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 non. Il n'y en a pas de chasseurs dans cette histoire. Non, ce jour-là, les chasseurs, ils étaient à la pêche. À la ligne. Point. Et l'histoire est finie. Raoul le loup, lui, il était petit au début. Alors, il habitait dans une petite maison. Elle était grande. Une grande maison au milieu de la forêt avec son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère. Et ses petits frères. Et ses petits frères et ses petites sœurs. Puis un jour, Raoul le loup s'est rendu compte qu'il avait grandi, qu'il en avait assez de la soupe aux légumes du dimanche à midi. Le gigot d'agneau. Le gigot d'agneau, ça va? On avait assez du gigot d'agneau. Et Raoul le loup s'est dit que, eh ben, il allait partir, faire sa vie ailleurs. Una. Mal au cœur. Quand tu t'en vas. Maman. Tu vas me manquer. Toi aussi. Tu vas me manquer. Oui, oui, t'as déjà dit. C'est qui? Pierre? Pierre et le loup. T'es sur la liste de maman. J'ai congé. J'aurais pas dû désobéir à mon grand-père. Quoi? T'as désobéi à ton grand-père? Il m'avait dit de ne pas sortir du jardin. Ah, mais il faut pas, hein. Il faut pas désobéir à son grand-père, hein. D'accord. Hein? Au revoir. Non, mais des fois, avec la faim qu'il avait, on le traite de sale bête, on éclate la porte au nez, oh, et là, il fracasse la porte. Ils sont au cou de l'énorme bonhomme et il le dévore tout entier. Mouah, mouah, mouah. Ah, ça allait mieux. Il a mangé l'arbre. Ouais, Il a mangé l'arbre. 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 Ouh, il a mangé l'arbre. Il a mangé bon, l'arbre. ça va. Filez. Oh. Tous les jours, la petite princesse amenait à manger à la petite bestiole. Puis un jour, en lui amenant à manger, elle a regardé. La petite bestiole avait grandi. Quelques jours plus tard, elle est revenue. Encore.
Encore. Encore. Elle était devenue trop grosse pour la boîte d'allumettes. Alors on a pris la bestiole puis on l'a mise dans une boîte à chaussures. Le roi a pris une décision. Il a fait tuer l'énorme bestiole. Il en a fait tanner la peau. Il a fait étaler la peau sur l'immense table de la salle à manger du château. C'est une peau de poux. J'épouserai la princesse. Elle s'est agrippée au poil. Et ils sont partis. Doucement au départ. Puis le loup a trottiné de plus en plus vite. Il s'est mis à galoper. Arrivé au cœur de la forêt, le loup s'arrête. Un palais. D'immenses couloirs. Des tapis de soie. Des meubles précieux, des miroirs en or, des lustres de cristal, des grands escaliers de marbre blanc. La mer, elle descendait toujours plus. Toujours plus. Et c'est comme ça que la princesse a pu continuer son chemin. Elle a pensé à la clé d'or qu'on lui avait donnée. Elle l'a prise et l'a introduite dans la serrure. Tu veux voir celui qui est dans la tour? Je vais l'épouser dans 3 jours. D'accord, contre la clé tu le verras, mais ce soir. J'ai marché des jours, des semaines, des années pour te retrouver. J'ai 3 paires de souliers de fer et t'es là, tu dors, réveille-toi. Il s'est réveillé. Il l'a regardé, puis il a dit « Bonjour madame ». Et c'est comme si la musique avait le pouvoir de chasser le brouillard. Dans la tête de l'homme, tout lui est revenu. Oh, oh, comme il se sent serré fort, tellement fort, qu'ils n'ont pas vu la sorcière qui les regardait, stupéfaite, vaincue. Alors le sol s'est ouvert et a englouti la sorcière, et on n'en cause plus. On raconte que dans un désert du bout du monde, il y a une vieille femme qui marche. On dit que bébé, elle a été recueillie par une louve. Rares sont ceux qui l'ont vue, cette vieille qui marche. Ils disent qu'elle semblait les attendre. Ils disent qu'elle porte d'étranges fagots sur son dos. Ils disent qu'elle est très grosse, très vieille et très poilue. On l'appelle la lova, la louve. À un moment donné, la vieille se dresse. En dessus du squelette, la vieille chante. Et c'est un chant si vieux, un chant si profond, on dirait que le sol du désert tremble. Et c'est une louve qui est là, couchée. La vieille chante toujours, et la louve se dresse. La louve regarde la vieille, et la louve part. La louve court dans le sable du désert. À un moment donné, est-ce que c'est quand la louve saute par-dessus une rivière? Est-ce que c'est quand la lumière du soleil la frappe? La louve devient une femme qui court dans le désert. Elle est libre. Elle rit.